Dans un village d'Anatolie vivait un homme et une femme d'une grande piété. Ils avaient une fille à qui ils donnaient tout leur amour et le souci d'une bonne éducation. Cette fille allait à l'école de la région où enseignait un maître, renommé pour l'étendue de son savoir et sa profonde sagesse. La jeune enfant partait très tôt le matin et revenait le soir la tête pleine des bonnes paroles de ce Hodja. Et au repas, elle parlait de tout ce qu'elle avait appris dans la journée. Un jour, elle est arrivée un peu en avance, avant même ses camarades. La porte de la salle était ouverte, elle s'est approchée, elle a passé la tête, et là, elle a reculé, saisie d'horreur. Dans la salle, son maître vénéré était en train de mordre dans la chair d'un jeune enfant. En fuyant, elle a fait teinter les bracelets de sa cheville. Elle a attendu que ses camarades arrivent et elle est entrée en classe avec eux. Pendant toute la journée, elle a suivi attentivement l'enseignement de son maître. Et quand le soir est arrivé, les élèves sont sortis de la classe, mais le maître lui a fait signe de rester. Et quand ils se sont trouvés tous les deux seuls, il lui a demandé « Maintenant tu vas parler, dis-moi, qu'as-tu vu? Pourquoi les bracelets de tes chevilles ont teinté ?» « Ô maître, a-t-elle répondu, je vous ai vu en prière, tout auréolé de lumière. Tu parleras, ou il t'en coûtera. » Le soir, au repas, elle s'est enfermée dans son silence. Et dans la nuit, le mur de sa chambre s'est entrouvert. Le maître est apparu, s'est approché et lui a demandé « Maintenant, tu vas parler, dis-moi. Qu'as-tu vu et pourquoi les bracelets de tes chevilles ont-ils teinté? » « Ô maître, je vous ai vu en prière, tout auréolé de lumière. » Alors, sous ses yeux, il a tué son père, l'a mis sur ses épaules, il a disparu et le mur s'est refermé. Le lendemain, elle est allée à l'école, elle a suivi attentivement l'enseignement de son maître et quand le soir est arrivé, elle est retournée. Elle est restée enfermée dans son silence, sans parler même de la disparition de son père. Dans la nuit, le mur de sa chambre s'est entrouvert, le maître est apparu et lui a posé la même question. « Maintenant, parle, dis-moi, qu'as-tu vu? Pourquoi les bracelets de tes chevilles ont-ils teinté? Ô maître, je vous ai vu en prière, tout auréolé de lumière. Il a tué sa mère, il l'a mis sur ses épaules, et il a disparu, et le mur de la chambre s'est refermé. » La troisième journée s'est passée à l'école, à suivre l'enseignement de son maître. Et quand le soir est arrivé, quand dans la nuit la chambre à nouveau a vu le mur s'entrouvrir et le maître apparaître, elle a répondu la même chose à la même question. Alors le maître l'a mise sur ses épaules et il l'a conduite jusque sur une montagne et il l'a abandonnée au milieu de la forêt. Et là, elle a commencé à vivre pendant des jours, des semaines, des mois, une vie de sauvage. Elle se nourrissait de baies qu'elle cueillait, elle buvait dans l'eau des mares avec les bêtes. Et la nuit, elle trouvait refuge dans les branches d'un arbre, où le temps a passé. Et une nuit, où elle s'était réfugiée dans un arbre, cet arbre se trouvait à côté d'une source. Et au matin, elle a été réveillée par des hennissements. Un cheval s'approchait, c'était un prince, le prince du pays, qui venait comme chaque matin abreuver son cheval. Quand la bête s'est penchée au-dessus de l'eau, elle a été comme effrayée par une lumière. Elle s'est cabrée, le prince étonné a regardé, il a levé les yeux et il a vu dans l'arbre une sauvageonne. Il lui a fait signe de descendre, elle a refusé, elle s'est mise à pleurer. Alors il est monté dans l'arbre, il l'a prise dans ses bras, il l'a mise sur la selle de son cheval. Et là, ainsi blottie dans les bras de ce prince, elle s'est calmée. Ses pleurs ont cessé de couler. Le prince l'a menée jusqu'à son palais, il l'a conduite au hammam et elle a repris forme humaine. Elle n'avait plus ses longs cheveux embrouillés, elle n'avait plus tous ses haillons. Et quand le prince l'a vue ainsi,
si belle, cette étrangère venue de la forêt. Il en est tombé amoureux. Et quand il a parlé à son père et à sa mère de son désir de se marier, sa mère a poussé des hauts cris, en lui disant qu'on ne se marie pas ainsi avec quelqu'un qui certainement a vécu la vie des bêtes sauvages. Mais le roi, lui, a pensé que l'amour de son fils méritait qu'il puisse l'épouser. Le mariage a eu lieu, et pendant 1 an, ils ont vécu heureux. Elle a mangé, elle a bu, elle a ri, elle parlait, mais sans jamais raconter d'où elle venait, ni ce qu'elle avait vécu. Et le prince a respecté son silence, tant il l'aimait. Au bout d'1 an, il a mis au monde un enfant. Elle était couchée dans son lit avec son bébé dans les bras, quand le mur de sa chambre s'est entrouvert. Le maître est apparu. « Maintenant tu vas parler. Qu'as-tu vu? Et pourquoi les bracelets de tes chevilles ont-ils teinté? Ô maître, je vous ai vu en prière, tout auréolé de lumière. » Alors il a pris son enfant, et avant de partir, il lui a barbouillé la bouche de sang. Et quand la reine-mère est entrée, accompagnée de son fils, elle a poussé un cri d'horreur. Elle s'est tournée vers lui en lui disant « Je t'avais dit, tu as épousé une femme qui dévore ses enfants. » Mais lui a pensé qu'il y avait là-dessous quelques mystères, alors il a laissé sa confiance et son amour à son épouse. 1 année s'est encore écoulée. Elle a mis au monde un 2e enfant. Elle était dans la chambre avec son bébé dans les bras quand le mur à nouveau s'est entrouvert. Le maître est apparu. « Parle maintenant, dis-moi, qu'as-tu vu? Et pourquoi les bracelets de tes chevilles ont-ils teinté? Ô maître, je vous ai vu en prière, tout auréolé de lumière. » Il a emporté l'enfant et a barbouillé de sang sa bouche. Quand la reine-mère avec son fils sont entrés dans la chambre, la reine s'est dit « Mais mon fils, faudra-t-il qu'elle dévore tous ses enfants avant que tu comprennes que cette femme est une ogresse, que tu es une sorcière, mais condamne-la au bûcher !» Mais le prince n'a pas voulu. Il a donné encore sa confiance à sa bien-aimée. Mais quand pour la 3e année, pour la 3e fois, elle a mis au monde un enfant, quand pour la 3e fois, le maître, après l'avoir interrogé et avoir reçu la même réponse, a emporté son enfant, a barbouillé son visage de sang, là le prince a écouté sa mère. Mais il ne voulait pas la condamner au bûcher. Alors il l'a enfermée dans une prison du palais. Et lui-même, il venait lui apporter sa maigre pitance chaque jour. Un jour, le prince a dû partir en voyage. Il restera absent quelques semaines. Avant son départ, il est allé voir tous les gens de la maison pour savoir ce qu'il voulait qu'il leur rapporte. Oh, c'était les uns des robes, d'autres des bijoux, d'autres encore des babioles. Il est allé voir sa bien-aimée dans sa prison. Elle l'a regardé et lui a dit « Rapporte-moi une pierre de patience. Et si jamais tu oublies, ton bateau qui te ramènera s'arrêtera au milieu des eaux. » Le prince est parti. Oh, très vite, il a trouvé tout ce qu'on lui avait demandé, les robes, les bijoux, les babioles, et il a oublié la pierre de patience. Et le bateau, sur le retour, s'est arrêté au milieu des eaux. Et le capitaine du bateau a dit « Quelqu'un n'a-t-il pas respecté sa promesse ?» Alors le prince s'est souvenu. Vite, il est retourné. Il a trouvé dans un coin du marché un vieil homme qui a consenti à lui donner la pierre de patience. Mais avant, il lui a dit « Celle ou celui qui te l'a demandé a un terrible secret. Cache-toi et écoute ce qu'il ou ce qu'elle a à dire. » Le prince s'en est retourné au palais. Il a fait la distribution, les robes, les bijoux, babioles. Il est allé dans la prison et il a donné la pierre de patience à sa bien-aimée. Il est sorti mais s'est caché derrière la porte avec son épée à son côté. Elle a posé la pierre devant elle. Et pour la première fois, elle a parlé. Et elle a dit à la pierre « Oh pierre, comment peut-on rester aussi froide, aussi dure quand tu vas entendre tout ce que j'ai depuis tant d'années dans mon cœur? Peut-être éclateras-tu. » Et elle a raconté comme quoi elle avait vu ce maître vénéré manger la chair d'un enfant. À ce moment-là, la pierre a éclaté, et de la pierre entrouverte s'est envolée une colombe blanche. Et derrière sont sortis 3 enfants, et le maître
Et le prince est sorti de sa cachette, et d'un coup d'épée, il a transpercé le maître. Il a pris son épouse dans ses bras et sont sortis de la prison, accompagnés par les 3 enfants. Rien n'est si pesant qu'un secret. Le porter loin est difficile.